Bienvenue dans un nouvel épisode des Jobbers. Donc, j'ai à ma gauche la légende du keyboard James et à ma droite le mythe. Ah ouais, dis-le! Hashtag les Hashtag- guerriers du ring! Seb. Moi, ce qui me fait rire, là, je pense que pour vrai, là, on voulait faire un nouveau chandail. Là, on se tient. Puis je pense qu'on va faire un chandail là, avec Seb sur le chandail. Fait que mettons, il va y avoir toi, moi, puis le mythe. Tu sais, genre la bite. Là, Ok. le mythe. Ah, calice. Ça ferait être cool. Ouais. C'est grave. Ouais. Mais là, je me suis proposé qu'on préfère un chandail avec une tête de All Snow pour le Job Squad. Pour vrai, ce serait que. Ouais. Ok. Ouais. Ben, c'est pas drôle. Pour vrai, oui. Fait que. On va parler de plusieurs événements aujourd'hui. Mais on va commencer avec Impact Slammiversary 17. Ouais, pas 16. Qui est 16? Lui, quand Oui. il avait fait il a marqué l'épisode dans, Ouais, dans notre groupe, j'ai dit Slammiversary 16. Je pensais que c'était le 16. Tabarnak, le gros. t'es Écoute, en retard, toi. moi, les chiffres romains, je suis pas un. Ben, j'ai bien vu ça, mais pourtant, J'ai de la c'est pas si dur que ça. Il y a 3 chiffres à convertir. J'ai toujours eu de la misère là, avec cette affaire-là. Bon, ben, t'appelleras Impact, là. C'est à ton dos, puis tu diras change tes chiffres, ça me mêle. Ils vont peut-être. Marquez-les en vrai, je Donc, on va être du premier combat. Willie Mack remporte sur Jake Chris, TGP et Trey Miguel dans un Fatal 4-Way dans un temps de 10 minutes. Avant de. 1 seconde, pas 9,59. Ben, je sais pas, écoute, ouais. c'est tout des 7 minutes 20 pis tout. Fait que d'après moi, c'est pas à la pile. Ils convertissent, tu sais. Ils arrondissent plutôt. Donc, on va parler de ce combat-là avant de donner nos notes. Fait que, James, qu'est-ce que t'as pensé du combat? Il était pas mauvais. Willie Mack encore athlétique en tabarnak pour sa shape, ce gars-là. Oui. Sérieux? Mais Chris, Moi, je comprends pas Pour qu'ils ont ça. fait dropper le titre de la NWA. C'est lui qui a perdu contre Colt Cabana. sérieux? Ben oui. Ben Colt ouais, c'est Cabana vrai. s'est blessé Ouais, après. c'est- Pour vrai, là, Jake Chris, le gars, je l'aime pas en tout. Ça, Il est c'est- bon quand il est avec son frère. Dans OVI, lui, il me Ouais. semble. C'est un Chris de Chris, ça. Non, il est pas. Il est bon quand il est avec son frère dans le ring, mais à part de ça, je trippe pas moi non plus. Mais le retour de TGP, par contre. C'était instantané, je veux dire, personne ne le savait, là. Non, C'était- mais TGP Non, avait il- fait un retour. Il était là dans le show la semaine. Ok. Il a fait un return. Pour vrai, c'est con ce que je veux dire, mais t'enlevais. Ça aurait dû être un one-on-one Willie Mack contre TGP, là, honnêtement. Bon, il aurait dû faire ça, tant qu'à faire, ouais. Ouais. Mais ben honnête, je trouvais que les deux autres, ça servait à rien. Non, non. Pour vrai, là, malgré que Trey Miguel. C'est Trey Miguel ou Trey Trey- Miguel? Ouais, Miguel. Trey Miguel, je pense. Miguel. Il est pas mauvais non plus, là. Non, il est bon. Mais il devait être stone, tu sais. Fait que. Je sais que James s'est pas donné de note. Toi? Moi, j'ai donné un 2 à celle-là. S'il a changé, il avait marqué Non, un c'était pas 0.5. celle-là que j'ai eu. Le tabarnak. Non, Le c'est pas- tabarnak. Non, c'est pas celle-là que j'ai donné un. Il a tout regardé ses notes Non, de c'est données, après. j'étais trop cinglant, celui-là. Non, c'est après, je me fais comme, oups, c'était pas le bon combat. Moi, j'ai donné un 3.5. Parce que, pour vrai, Willie Mack, comme il a dit, man, Non, il est athlétique. il est en toujours fait. impressionnant à voir, puis TGP, ça fait du bien de le voir. Ouais, moi, c'est parce que Willie Max, c'est pas la première fois que je le vois. Mais là, lui, je le lui, il vois a souvent. changé, TJP, par exemple. Là. Il Ouais, a il a pas vieilli. autant de tatous pis tout, là. Il a vieilli. Non, c'est- Et là! Ben, je veux dire, il y a pas autant de tatous qu'il y a aujourd'hui. Mais c'est là. pas pour ça qu'il a perdu Ouais. sa job à eux. Ah Ouais. Ouais, parce qu'il s'est tatoué sans le demander, parce que la E, ils ont un protocole assez direct au niveau des tatouages. Ah, je savais pas ça. Ouais, souvent. Pas juste les tatouages. Demande à Rousseff quand il s'est fait sa nouvelle coupe de cheveux dans le temps. Mais souvent, Rousseff, c'était pour ça qu'il avait perdu bien les combats à un moment donné. souvent, tu remarqueras, les lutteurs reviennent avec des nouveaux haircuts puis des nouveaux tatouages après un comeback. Exemple, Owens. Ok. Avec un nouveau haircut, avec un nouveau tatouage. Orton il était parti à un moment donné, il est revenu, il avait deux full arm. Ouais. Tu sais, c'est souvent à des comebacks Sheamus avec ses cheveux. C'est toujours avec des comebacks qui reviennent qui sont différents. C'était beau, ça, by the way. Quand il est revenu, là, sa coupe de cheveux, là, c'était dégueulasse. Mais à Star, le gros, tu l'imagines-tu autre que ça? Non, là, tu. Fait que finalement, ça a été winner à long Ah. terme. Mais à long terme, beaucoup. Fait que, on va passer au deuxième combat.
Au dernier, au prochain combat. Deuxième combat. Ah, ok, Deuxième. le dernier. The North, équipe constituée de Ethan Page et Josh Alexander, conserve le Impact World Tag Team Championship face à The Rascals. Équipe constituée de Desmond Xavier et Zachary Wentz. Et LAX constituée de Artis Satana, accompagné de Conan, dans un temps de 7 minutes 20. Le premier match a été raccourci à cause de blessures. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. J'ai pas aimé le combat. Ben moi, il y a juste un moment dans le match que j'ai aimé, là, quand que Josh Alexander il est à la troisième, là, puis il tient l'autre sur mon sort. C'était écœurant. Mais, Faut être fort pour faire ça, pareil. Là. Honnêtement, Alexander il est solide. Ouais. Je suis content qu'il ait fait gagner le titre avant l'événement pour qu'il puisse faire. Parce qu'on en parlait qu'il était pas là. Encore là, ça aurait été sa coche si tu l'aurais vu le gagner dans ce combat-là avec son moonsault. Ouais, mais sûrement. Tu sais, ce man, on est dans un 1, 2, 3. Mais il était pas schedulé dans le match. Il doit avoir eu de quoi. Peut-être qu'avant le match, il s'est blessé, l'autre. Non, c'est ça. Parce que peut-être qu'il s'était blessé avant le house show. Puis il a juste fait comme, ok, gars, je vais lutter. Mais bien sûr, c'est pas si grave. Puis pendant le moi, match. c'est ça que j'ai entendu ça y avait parler. peut-être. C'est ça. Moi, c'est ça que j'avais entendu parler justement. Qu'il s'était blessé dans le house show. Puis après ça, on fait comme, regarde, Mais peut-être qu'il devait quelque prendre chose, la place, puis LAX ont dit non, on peut être là, ça glissait pas si grave, puis Ouais. Finalement, ben. Ça a empiré. Ça a empiré, probablement, ça se pourrait. Moi, c'est ça que j'ai entendu parler. On le saura probablement jamais, à part si l'autre sous dans un podcast américain. On s'entend que c'est Non. comme ça que ça fonctionne, la star. Bien ça. Fait que ta note, Seb? Celle-là, j'ai donné un 1.5. J'ai donné un 2.5. Parce qu'il y a des bons moves, des bonnes shots. Ben écoute, à part de Alexander, j'ai détesté le combat. Ben, quand même, The Rascals, là, leur finisher, là, lui qui fait le moonsault puis qui se fait pousser. Là. Moi, je Faut capote le faire, là-dessus. Moi, je capote C'est là-dessus. Chris, puis en plus, C'est de la il chrono. raide sur le gars. Là. Ouais, Là, c'est tu être chrono, là. vois, c'est Chris, ça a du Moi, coup de la j'avais même pratique. leur finish, il est sa coche. Il est Mais. Et puis quand ils le font, Lui, ils il aime sont les gros gelés gars, en hein. plus quand ils le font. Hein. Non! Lui, il y a des gars massifs. Ça me Avec fait des gros rapport. pectoraux, là. Triple H! Avec un 8-pack, pas un 6-pack, un 8-pack. Lui, il va. Sky is the limit, là. 8-pack. Bon. Troisième combat. Ah, ce combat-là. Hayley Edwards remporte sur Killer Cross dans un First Blood, dans un temps de 11 minutes 30. Pour moi, le match a duré 35 minutes. Bonjour la capsule de sang. Bonjour, la capsule de sang, pour vrai, j'ai pas aimé ça. Moi j'ai fait que. Quand il pète le kendo stick, puis il crisse ça dans la gueule, puis t'as le gars qui commence à saigner tout de suite. Là. Je suis comme, ok, c'est du bois, puis tout, je peux comprendre. Mais Chris, tu saignes pas tant que ça, là. Pas de même, là. Bonjour la capsule de sang, C'était Chris. comme, ok, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi une capsule? Je sais pas pourquoi. Ben, on est il plus. voulait peut-être pas être coupé, là. Chris, quand même, un kendo stick dans la gueule. Quasiment un coup de chaise comme à la Cody Rhodes. Hey, j'ai réécouté le coup de chaise de Cody Rhodes. Grosse, c'est pas si bon bord. Faux non. Réécoute-les, man, mon homme. Puis il mange. Puis le monde qui saute que c'est pas du bon bord, pour vrai, là. Réécoutez-les. Il mange la chaise à l'intérieur. Excuse-moi, hein, je t'ai pas signé dessus. Ouais. Il mange la chaise à l'intérieur du crâne. Puis c'est le bout C'est qui vient de le couper. haut qui vient de couper. Il mange la chaise renfoncée. C'était pour ça Ouais. de bord. Écoute le coup de chaise, vraiment au slow motion, tu le vois qu'il pogne ici en arrière du crâne. Tu le vois. Clairement. Ok. Bon, Fait j'ai que pas oui, remarqué, d'après moi, c'était pas un blade job, mais vraiment Ouais. une coupure qui s'est vraiment faite. Sûrement qu'il devait pas avoir le sang, puis il y a eu du sang au final, puis c'est pour ça que ça a comme créé un. bon. Un hype. Puis qu'il y a eu un. MGF qui était intervenu, là. Non, c'est ça. Ben, En Angleterre, ils sont 3-4 dans l'intervalle. Non, ça. Ben, ils sont nuls les. Ben, c'est les gars des sont Elite levés, avec, là, c'est ça. avec MGF, là, qui Ouais. est pas censé être là parce qu'il est comme ennemi à Hangman Page Ouais. en tant que tel. Les deux étaient dans le même ring, là. Le monde a jugé ça que Ouais, ça mais, avait pas de sens. tu sais, dans un interview que j'ai écouté, là, c'est Cody, c'est un de ses meilleurs chums. Fait que quand il a vu le chair shot, là, il était là pour son meilleur chum, là, il est pas allé là pour. Non, mais à un moment donné, il faut tu sais, c'est comme quand il s'est blessé Santana, là. Ouais. Ben, The Rascal était là en train de l'aider, là. Ouais. C'est en fait, fuck, là, regarde, le gars il est blessé, tabarnak, on peut pas. Non, mais quand il arrive des affaires de la même, je pense que la kayfabe pogne le ball. Ça dépend. Si t'es celui qui gagne, je pense pas, là. Tu sais, c'est comme, mettons, si Sean Spear l'aurait aidé. Ouais. Ça a pas Ouais, de sens. ça a aurait pas de sens, ça. Ou, mettons, Josh Alexander puis Ethan Page auraient été aidé Rascal. LAX. C'est Santana qui s'est blessé, right? Ouais, il me semble qu'il Ouais, il me semble que c'est Santana qui veut ça. En Tu tout sais, cas. dans ce contexte-là, non, mais
autre. Je suis d'accord. T'en as sur le combat? Ah non, on n'a même pas parlé du combat. En autre, il y a Capsule, y a quoi que vous avez attiré sur le combat? Non. Moi, je m'attendais à des vraiment coups de chaise, man, intenses. Pis... Ben, je m'attendais, tu sais, avec Edward, je m'attendais à plus hardcore là, que. Ouais. Ouais, moi, je vais être bien honnête. Eric Cross, normalement, il y a le style hardcore que l'autre. Mais là, c'était comme. Non. J'ai adoré son personnage, par contre. À Cross ou à Edward? À Cross. C'est une nouvelle gimmick, là. Il était pas de même avant. Non, il était pas de même avant, il me semble. Il me semble que non. Ben, il a été style psychopathe, mais. Ouais, il était habillé en agent, me semble. Ouais, avant. En cravate, pis tout, un peu à la Loki. Ouais. Mais là, lui, c'était fou raide, là. Il était hot, là. Il me faisait penser, comment il s'appelle le gars à Elite Wrestling, là, qui était avec Jungle Boy? Ah, c'est bon. Lagusta? C'est ça? C'est que je parle, le gros. Lazarus? Ouais, c'est ça, lui. T'as-tu vu la vidéo de Big Elite? Quand ils font un épicerie ensemble? Non, je sais pas. Allez voir ça, mon homme. C'est tordant. C'est cave. Donc, je lui ai donné un 3.5. Non, excuse, un 2.5 pour ma part. Ça, là, j'ai donné un moment afin que toi. Parce qu'il y avait du sang. Du La faux capsule. sang, ouais. Ça reste du sang. Quatrième combat. Moose remporte sur Rob Van Dam dans un match simple dans un temps de 13 minutes 50. Les boys. Pour vrai, là, avant de parler du match, il faut qu'on parle de la promo que Rob Van Dam a faite. Vous l'avez-tu vu? Non, j'avais pas Il y, a vu. une promo, il y a une promo avant le match, juste Ah, RVD qui ok. parle avec la fille. Là. Il Ben, est stone as fuck. Et les yeux, mon homme, là, c'est tout petit, puis tu le vois qu'il est stone. Là. Je me dis, tabarnak, il est stone de 1, puis de 2, il s'en va lutter. Mais tu sais, il y a eu une affaire qui a dit que 92 ou 91% de ses combats dans sa carrière, Je il a pense que lutté, c'était 92. il a lutté gelé. Mais là, contre Moose, mon homme, hey, il est vieux, il a pris un coup de vieillesse. Là. Ben ouais. Je crois qu'il est dans la quarantaine passée. Là. Je pense qu'il a 50 Quarantaine ans. avancée. Je Là. suis sûr qu'il a 50 ans. Moi. Ah, peut-être d'après moi, j'avoue que, regarde. Pas loin. 48. Ah, ouais, c'est ça. Et tabarouette, hein, 45 dépassés. Fait que, le combat, l'avez-vous aimé? Ben, j'ai juste aimé la fin. Ben, l'après-match. Je me souviens plus. Ben là, il se fait spear Moose à la fin. Ou Gore, si je devrais dire. C'est pas Moose qui se fait gore? Ça, c'était Cage qui se faisait quoi? C'est je me Hogan suis qui se trompé. fait gore. Non, je me suis trompé, excuse. En tout cas, Moi, j'ai pas aimé le match. Mais, le match était bon. Il y a une coupe de bons moves. Mais, tu sais... Moi, il je y a- comprends pas le but de mettre RVD contre Moose. Ouais, parce que ben, je trouve que la storyline ressemblait à la storyline, mettons, de Drew McIntyre avec Roman Reigns. non. Il a détruit le team. Il a battu Sabu, il a battu Tommy Dreamer. Ouais, mais ce qu'il y avait dans le fond, c'est que Impact sont dans l'inverse, c'est comme il est devenu dans le fond, ah, on va pogner les Bon, non, mais il stars, reprend. Mais les trois gars ont été des. Ben, Sabu, oui, là. Already, il a été un gros pilier à TNA à l'époque. Dreamer, je suis pas sûr. RVD était là longtemps, il a été champion du monde là-bas. Là. Ouais, mais gros. Il était là 3-4 ans. Puis il a été, je pense, X-Division, puis ça a été tout. Ben, c'est déjà plus. Puis gros, je vais être bien en l'air, j'ai jamais trouvé sur RVD à Impact. Oh, RVD, man. Il y a une coupe de botch de la part de Moose. Il y en avait un en bas à un moment donné. On dirait qu'il a comme manqué de son move. Il voulait le pogner puis le pitcher sur l'apron. J'ai pas aimé ça. Mais le match était écoutable. T'as donné combien? Ben, 3.5. Il était quand même J'étais haut. il était quand même prévisible. Là. Je sais, tu pouvais voir qu'est-ce qui s'en est. Là. Ouais. Quand l'autre il place la chaise là, pour faire son 5-star frog splash, tu le sais qu'elle allait le manquer. Oh, mais de tomber c'est sur la chaise. des moves de même que tu sais, t'es comme oh le 5-star, tu sais, là, t'es plus habitué à le voir faire par Ouais. RVD. Mais peut-être qu'il m'a fait que j'ai donné une haute note, là. Mais toi, tu dois donner quoi, 1.5, 2? Moi, j'ai donné Ce 2.5. qui est sanglant, gros, c'est son bébé chéri en plus Impact. Gros, j'ai détesté. Ben, quasiment. peut-être qu'il s'attendait à que ça soit plus Ouais, haut. je m'en Mais là, on rentre dans un gros combat, là. Ouais. Taya Valkyrie conserve sa Impact Knockout Championship face à Jessica Havoc, Su Young et Rosemary dans un Monster Ball dans un temps de 11 minutes 45. Pourquoi il y a eu des punaises, right? Ouais. Pourquoi son pays était pas rose? Ah, excuse, on n'est pas à la WWE. C'est trop facile. Mais non, il y a des intros justement pour faire faker du sang. Non, le match était bon. J'ai bien aimé. Ben, moi je trouve
que Valkyrie n'avait pas sa place là-dedans. C'est pas un style de match dans quoi que je vois Taya Valkyrie. Non. Je suis d'accord. Parce que, je veux dire, de un, elle a pas pris des grosses shots, là, elle a juste pris des coups bien simples. Ouais, là, tout le long du match, le gros avait ça. 2 pieds dans le coin. Non, c'est ça, là, je veux dire, c'est pas elle qui a pris les plus grosses shots, là. Elle a juste fait, elle a juste Moi, je vais arrivé à être la bien fin, honnête. that's Ce it. combat-là, comment que moi je le voyais, là, ça aurait dû être Rosemary contre Su Young puis Jessica Havoc. Non, mais il faut qu'un titre soit en jeu. Non, c'est ça. Non, mais tu mets, Il y a un événement aussi. tu mets Ils ont 6 événements par mois, Non, par mais- année. 5-6. Tu mets Valkyrie contre, on va dire, ta préférée, Jordan Grace. Tu la mets contre. Je me rappelle plus le nom de l'autre, Bianca Belair. Tu sais, tu la mets contre d'autres filles, puis tu mets Parce ce que- combat. Mais Jolene Grace, c'est-tu encore là? Belair, elle était à WWE en passant. Non, c'est vrai, je me suis trompé. Jolene avec, Grace, c'est-tu encore là? Je pense qu'elle est même plus là. Étais-tu là dans les shows weekly? Parce que je l'ai vu lutter à une autre fédération, là, je me sais plus quoi le nom. Ben, elle, je pense qu'elle a contre Impact, mais elle peut lutter ailleurs, je pense. Elle. Mais Mais tu sais, tu mets Valkyrie contre n'importe quel autre. Là. Moi, je pense que ça a été meilleur parce que je vais être bien honnête. Rosemary, elle avait une rivalité contre Su Young puis Jessica Havoc à cause de James Mitchell. Elle est toujours signée à Impact. Ouais, ok. Ta note sur le combat? Moi, je vais t'entendre avant. Ligne pour le fun. 4 sur 5. Ouais, finalement, j'étais pas super. 3.5. 4. 4. Je trouvais que c'était un bon combat, c'est pas mauvais. Comment Mais il les s'appelle? trois autres, on Mitchell s'appelle. qui s'appelle le. Quand il a splashé ça dans la face, là. Ah, il s'apparaît pas, mais Mitchell il est là depuis le début, hein. Depuis les débuts. C'est l'ancien manager d'Abyss. Ben, je sais pas. Non, avant ça même. Je sais pas si t'en parles parce que dans le prochain épisode, il y a un Non, je parle quiz pas de Mitchell. sur TNA. Ok. Le premier événement de la TNA, ok. Il y a eu deux. Quand que le WCW s'est éteint, il y a 2 fédérations, je me souviens plus leur nom, qui ont essayé de prendre la place. Ça n'a pas fonctionné. La TNA sont arrivés. C'était Total Non-Stop Action, Ouais. NWA. Ouais. Puis le premier. Le main event de ce show-là, c'était un 8-man Battle Royale, je me souviens, c'est 18. Puis c'est Ken Shamrock qui le gagne sur Jeff Jarrett, si j'ai une bonne mémoire. Ouais. Puis il y a un match tag team, puis Mitchell, il est là. Même que Abyss, il est là, mais avec son ancienne gimmick. Ouais, sa gimmick de style prisonnier. De mémoire, dans ça. Je sais pas, je pense qu'il était en habit bleu. Mais l'événement, tu peux le retrouver, il est sur YouTube. Ouais. C'est Impact qui l'ont mis, puis ça fait. Écoute, ça fait longtemps, on parle de 18 ans. Là. Puis tu regardes la carte, puis comparant, mettons, à Double or Nothing. Même que tu pourrais peut-être. Ouais, non. Tu pourrais comparer ça plus à All In. Puis pour vrai, parce que All In, c'est vraiment les meilleurs lutteurs non signés à la E. Puis le premier show de la TNA, c'était les meilleurs lutteurs non signés à la E. Puis compare les 2 cartes, mon homme, là. Puis c'est là que tu réalises qu'on n'est plus v'là 20 ans. Que du talent, il y en a à côté. Parce que pour vrai, là, la carte de TNA est mauvaise. Tu parles du premier show? Et Jay Styles commence dans le show. Ouais. Il me semble qu'il est là. Ouais, juste Parce que je sais pas ouais, s'il il est est encore, dans un tru, je pense, d'avant. Mais il sortait de son système de développement de la OVW, fait que c'est pour ça. Non, il T'as... a jamais été à OVW. Oui, il était à WCW, lui. Il a été C'est signé. Quand c'était vendu, il était à OVW. Mais je pense qu'il est resté 2 semaines. Il est parti. Fait que c'est pour ça que je sais pas si... c'est pour ça, mais il me semble qu'il est dans l'événement. T'as Abyss, en son ancienne gimmick. T'as James Stone, dans un Cowboy Management avec un autre Pas gars. James Storm. James Storm. Genre... Pas beau. Écoute, quand t'as Ken Shamrock qui devient champion... T'as je te dis, gros, t'es revoir là, ça, tu te dis... Et boy, la E avait vraiment tous les meilleurs gars. Dans ce temps-là, ouais. Parce que gros, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as plus de fed indie que ce que t'as de fed main. T'avais Rick Steiner. Je suis pas souvenir, il me semble que ça s'appelait Mr. Fantasio, le lutteur. C'était un magicien. Non. Il avait un maquillage blanc avec une Ouais. étoile noire au niveau de l'œil. Il me semble que c'était Monsieur Fantasio, son nom. En tout cas, il est rentré déguisé en Scott Steiner. Parce que Scott Steiner, il pouvait pas être là parce qu'il était signé à la E à cause de son contrat avec la WCW. Puis vu qu'il avait eu le rachat, ben, il est encore avec la E. Puis si je me souviens bien, il était dans une storyline avec Tess dans ce temps-là. Ça se peut. Ouais. Avec Tori Wilson, il se battait pour avoir la fille. Là. Oui, ok, ouais. Dans ce temps-là, environ. Donc, on a étudié nos notes, ouais.
Ouais. Ok. 6e combat. Rick Swann conserve sa Impact X Division Championship face à Johnny Impact dans un match simple dans un temps de 14 minutes 55. Pourquoi qu'Impact me laisse tomber? Ben, je pense à ce que tu nous expliquais, il est rendu free agent. Là. Il était free agent avant ça. Avant ça, bon ben, gars, il est agent libre puis il a quand même fait un match. Ouais, ils sont attendus pour qu'ils finissent la storyline avec Rick Swann. Mais d'après moi, tu vas leur voir, je suis sûr certain. Moi, je pense que ouais, parce qu'il est en très bon terme avec TNA. Avec Impact Wrestling. Mais là, il est plus dans l'image de la. Du World Title. Ouais, mais là, c'est parce que c'est normal. Vu d'après moi qu'il finissait son contrat, ils ont dit genre. Mais tu veux qu'il y ait où? Ben, All Elite. All Elite, jamais. Peut-être qu'il va retourner à la Peut-être le. Ben, je sais pas pourquoi il retournerait là-bas, là. Ben, écoute. Miz fait quoi en ce moment? Qui? Miz? Fuck out. Ça serait cool. Impact Gardien, Le retour de Delici. Morrison et Miz, ça serait ça. Ça serait sa coche pour vrai, là. C'est juste un run, là. Pas, mettons, New Day, dominer. Juste un run, là. Pas de championnat, juste un run. Là. Ça pourrait être cool, là, pour elle. Des promos à la. C'est dans l'image d'Heyman, ça. Le pire, c'est que j'adorais cette team-là. Ben, Heyman, le gros, c'est parce que si je m'en trompe pas. C'était son produit, chez ma mémoire. Ouais, parce qu'ils ont commencé à ACW. Puis c'était Heyman qui se chargeait de la manière. Pas, c'est ça, justement. C'était l'idée de Heyman de mettre ces deux-là. Parce que les deux étaient charismatiques, puis ça, puis les deux fitaient ensemble. Puis les deux, c'était des bons ça pourrait être cool. Hey, t'imagines-tu hey, gros ça arrive? Là, c'est que ce serait deux gars de Tough Enough, man, qui reviendraient en team. Ouais, mais Tough Enough, c'est Tough Enough. Hein. Il y a juste Mandy Rose que je trouve qui est bonne de Tough Enough. Miz. Mandy Rose est meilleure. Oh ouais, le match. Velveteen Dream. C'est Mandy Rose, c'est gros. C'est cher qui doit dire ça. Le match était bon. J'ai donné une très bonne note. Je sais pas si j'ai donné une note selon mon opinion ou selon le bashing que j'ai reçu, parce que le match a vraiment été aimé. Mais j'ai trouvé que c'était un match correct. Rick Swann, parce que pour vrai, ce que j'ai pas aimé, là, le match était bon. T'as-tu vu, ouais? Ouais. Des bonnes prises. Le match était parfait, là. Mais excuse-moi, là, quand ça fait 5 fois que tu lui fais faire ton finisher, puis que le gars c'est un mid-carder, puis qu'il se relève encore, puis qu'il break à 2, là, je sais pas. Tu parles de... Ouais, Rick Swann. De Swann, ok. Fait que ça, c'est sûrement un major push qui le monte vers Swann. Mais Swann contre Cage, il se fait squash, ok? Hey, fait que... come on! Ah ouais. Mais pour vrai, regarde le combat encore une fois, là. Puis je te le dis à un moment donné, c'est Starship Pain. Starship Pain, ouais. Son truc qu'il lève, puis qu'il se revient, puis qu'il fait un flip avec lui, là. Non, c'est un flip bottom. Flip bottom. Attends. C'est son finisher, ça. Non. Son signature move. Ouais. Il le fait genre 2 fois de suite, puis il pin. Il break à 2, il le met dans le coin, Starship, il pin à 2. Là, il y a un petit fighting de punch. Il le remet dans le coin, il refait une deuxième fois, il pin à 2. Je dis comme bon, lisse. Toi, tu parles quand genre Impact pogne le gars qui est sa 3e corde, que les deux font un flip en l'air. Non, ils sont debout, ils te le pognent, puis ils flippent. Il parle pas du Spanish Fly, là. Ok, moi je pense que c'était ça que tu parles. Je me souviens plus, je connais pas les noms à Impact, à Johnny Impact plutôt, mais il pogne, puis il se pitch sur le côté à gauche, puis il flippe avec le gars, puis il tombe à terre. Il te l'a relevé, puis il l'a fait une deuxième fois. Puis gros, Matthews est en bas, puis il collait comme son finisher, là. Il disait it's the end, it's the end. C'est comment que ça s'appelle, Je sais de quel qui parle. Moi, mec. C'est son finisher, là. Non, mais c'est un de ses finishers. C'est un de c'est ça. C'est ça qu'il utilisait à WWE. Oui, exact, c'est ce move-là qu'il utilisait. C'est vraiment un neckbreaker. Non, c'est pas un neckbreaker. Je pense que c'est genre comme. Calice, c'est. Les bons noms, hein. Là, t'es sur Wikipédia. Non, je vais voir. Non, il marque pas sur. Mais moi, c'est ça que j'ai pas aimé. C'est le fait qu'il ait fait genre 4 prises de finition dans le combat, puis qu'il break à 2. Tu sais, mettons, ça a arrêté Cage. Moonlight Drive, c'est ça que tu parles. Ouais. Ça doit être ça. Non, c'est ça, il pogne puis il fait le twist. Là. Ouais, c'est ça. Moonlight Drive, c'est ça. C'est un finisher qu'il utilise. C'est un genre son finisher ou signature move, là, un des deux, mais c'est ça qu'il utilisait à WWE quand il était ECW champ, là, c'est ça qu'il utilisait. Bon, fait que moi, c'est ça que j'ai pas aimé du combat. Mais j'ai donné un 4.5.
Non, c'est pas un combat. Tu sais, quand ça fait finisher après finisher après finisher à un moment donné. Mais quand, mettons, tu regardes Elgin pis Cage, Elgin, ça m'aurait zéro dérangé. Ouais. Mais là, tu parles de Swan qui est mid-carter, gros. Le gars, c'est un mid-carter. Moi, le nombre de fois que j'ai aimé, gros, j'ai toujours dit, là. Rick Swan, je l'adore. Ouais. Je l'adore sur tous les points. Fait que je le bâche pas en disant que c'est un mid-carter, point final. Mais c'est un mid-carter qui se bat contre Impact, qui est considéré à Impact Wrestling contre un main eventer. Ouais. Pis ça n'a pas de sens, là. Là, c'est comme l'autre, c'était rendu au Kogan, là. Oh, man, on me pine pas. Si c'était Sina, on me pine pas. Ta note? Moi, je donne un 4. Hey, j'ai vraiment été haut, hein. Ouais. Qu'on arrive dans les deux main events de la soirée. Brian Cage conserve sa Impact World Championship face à Michael Elgin dans un match simple dans un temps de 14 minutes 10. Puis je te le dis, c'est un 14 minutes 10 sauvage, mon homme. Tu le vois pas passer. C'est prise après prise après prise. Non-stop. C'est pas juste des petites prises de tapette, là. Non, c'était Ah. Powerbomb, Power Slam, Close Line. Ah ouais, c'était incroyable. Tabarnak. Puis, man, puis avec un. On va parler de la fin après, là. Mais, Pareil, Michael Hogan, il est fort en tabarnak. Chris, c'est ça que Il a j'allais la dire. force, là. Quand il pogne là, par Powerbomb, là, pis... il y a pas de botch dans le il y a combat, pas de là. botch, là. Cage, c'est combien de livres déjà qu'on avait? 270. Ah ouais, facile. C'est une pièce d'homme, ce gars-là. Là. C'est pas de... C'était quoi, 220 en français, Ouais. 210? C'était comme J'étais comme, 220. Hey, man, il est Non, 270. c'était 230. 230, ouais, Puis, 270. je me souviens, quand on en parlait, j'avais répondu, et essaies-tu de me vendre le Michael Elgin, excuse, qui était à NJPW, qui faisait fuck all? Ouais. Finalement, gros, non. Oh, Non, ça a mais été gros, le match, le match de la a été soirée. sacoche, là. C'était Ah, incroyable. tu sais, Cage aussi, c'en a un autre, là, un gars de 270 livres qui fait un standing moonsault, là. Ouais. Oui, Et Chris, lui aussi, c'en a un qui est athlétique en esti. au reste, c'était un tabarnak de bon combat. Ouais. C'était vraiment un bon match. Avec une fin que Rhino masqué fait un Ouais, gars. là, il est là. Mon café, il était pas Ouais, assez non, fort ouais. le matin quand je suis arrivé. Mais il est encore sous contrat là, avec le. Il était encore sous contrat ou... Oui. Ben, il a pas été release. Non. Il avait pas... Non, il a pris sa retraite, il me Ouais. semble. Mais tu l'as vu dernièrement. Il y a eu un truc, Ouais, mais un attends. lumberjack, puis il était Ça là. a-tu été confirmé que c'était Ah. Rhino ou pas? Oui. Ouais. Non, il est gros, arrête là. Arrête, c'est un C'est un gore, gore. là. La c'est- foule du scandalait, gore. Puis t'en remarqueras quand que Matthews est en bas, puis il dit, et l'autre il fait, qu'est-ce qui est arrivé? Je l'ai pas pu le voir. Il fait, il a fait un spear, Les fans dans la foule appellent ça différemment, mais c'est un spear. C'était quand même mettre l'ampleur, on veut pas de. Puis à ce qui paraît, ben la E s'en est collé parce qu'ils savent qu'il s'en va. Mm. Puis je suis certain que la E savait qu'elle allait là faire un gore, parce que c'est sa prochaine venue. Ouais. Mais je crois simplement là, ça que la E le voulait plus. Donc il a fait son chemin à la E. Puis qu'il s'en va avec Impact. On sait qu'Impact et la E sont pas en bataille. Ils sont en bon terme, on le sait. Fait que d'après moi, c'est juste pour ça. Mais ma note, ça a été un 5 sur 5. Pour le combat, Oui. moi, ouais, c'est un 5 pour celle-là. Je peux pas y aller contre un 5. Je veux dire, Écoute, ce c'est combat-là, parfait. Ce combat-là, je comprends même pas. Là. T'sais, on en parlait tantôt, là. Mais l'autre combat, je comprends pas comment ça que c'était le main event. Ce combat-là était juste trop malade. Attends, j'y arrive là. Toi, Ouais, t'as aimé je le sais. combat? Hein? T'as aimé le combat? Ouais, il était bon. Je le réécouterais le combat là. Là. C'était Gros, c'était incroyable. solide. Ça a commencé hard puis ça a fini hard. Gros, c'est parce à la fin, c'était comme quoi? 1, 2, 3. Après ça, Ah ouais. c'est Gord qui sort. Fait que Non, Sami... c'est ça. Yeah, même, il est même marqué, là. Il est apparu à... C'est lui qui était apparu. Ok. Puis WWE, s'en fout, là. Il s'en fout, non, il n'y a pas eu de sanction. Je il me y a- rappelle plus, genre, s'il y avait un masque ou quelque chose en même. Oui, c'est ça, oui, il je était me masqué, tu Non, l'as c'est ça, même pas vu. t'as pas vu, c'est... Sami Callihan remporte le premier intergender main event de tous les temps, parce que c'était ça. Dans une fédération majeure, c'était la première fois. Face à Tessa Blanchard dans un match intergender dans un temps de 15 minutes. Avant qu'on dise de quoi, je tiens à dire merci à Drake, Haley Drake, Eli Drake, d'avoir refusé le match. Parce que Oh, pour c'est pour vrai, ça qu'il est parti, il voulait pas faire il s'est le fait match. mettre crissé dehors. Ok. C'est pour ça Attends, qu'il est rendu c'était- à Ring of Honor.
Ah, NWA, excuse-moi. Il est pas à Ring of Honor, il est à NWA. C'était lui qui était supposé de faire ce combat-là? Oui, il a refusé contre Tessa Blanchard. Il a dit, moi, je fais pas de match intergender. Non. Puis, Ok, c'était pas une question de gagner ou de perdre, il voulait juste pas faire le match. Ouais, un peu comme Spartan qui avait fait avec la Canadienne J3, je sais pas si vous l'avez vu là. Il a jugé les combats intergender. Ok, ouais. J'aime pas les matchs intergender. Lui, c'était quand même un bon match. Ouais. Puis, je pense que le match aurait été moins bon avec Drake. Ouais. Ben, c'est sûr, ça peut être. Ben, je vais être bien honnête, Eli Drake il est plus grand, pis il est beef. Là. Mais c'est la story qui qu'il y avait. t'aurais dit genre, Blanchard va perdre tout ça. Mais non, mais fait que là, il aurait probablement fait gagner Blanchard. Tandis que là, je vais être bien honnête, Sami Callihan, puis il pèse peut-être 200 livres, gros max. Blanchard en fait quoi, 130, ouais, 140. Blanchard, fait que, la différence de peau est pas nécessairement élevée. Blanchard, elle a pété OVI. Ouais. Elle a mangé un tabarnak de kick, man. Ouais. Oh! Un tabarnak de kick. Puis là, tu te ramasses contre lui. Toi qui aimes pas Callahan, qu'est-ce que t'as pensé du fait que c'était lui? Je l'aime pas encore. Non, mais qu'est-ce que t'as pensé du fait que Impact ait choisi Callahan au lieu de n'importe quel autre gars? Le seul... On se le cachera pas, il aurait pu choisir n'importe quel autre gars. Il y a un autre podcast que je n'aimerais pas. Ils ont sorti une niaiserie sur le combat, puis je suis pas d'accord. Ils ont dit, ils ont mis Callahan parce que c'est le top heel de la compagnie contre le top face de la compagnie qui est Tessa Blanchard. Puis au dernier nouvelle, Blanchard est heel. Au dernier nouvelle. Peut-être pour le combat, elle était face, vu que c'est Callahan, mais elle est heel. Au dernier événement, c'était contre Gail Kim, elle était heel. Mais encore là, elle serrait la main à Gail Kim. Ouais, mais ben, ok, mais Callahan, il est quoi? Callahan, il a fait un. Callahan, il a fait la même affaire. Ouais, mais là, on parle genre un passe. À genre passe le flambeau à Blanchard. C'est ça, pas pareil. Moi aussi, c'est le même, je l'ai vu, mais il y en a qui ont pensé que c'était peut-être un fait. Un peu comme Hogan, puis. C'est ça, Hogan de Rock. Mais c'était quoi? C'était à Toronto aussi, quand c'était avec Gail Kim? Ouais. C'était son match d'adieu, là. C'était vraiment sa retraite finie, là. Elle passe le flambeau à Blanchard. En tout cas. Moi, c'est même, je l'ai vu. Moi, tant qu'à moi, le top face de la compagnie, c'est Brian Cage. Ouais, quant à moi aussi. Ouais. Ben, un gars, oui. D'un filles, c'est qui? Parce que même bien honnête, d'un filles, il y a pas vraiment de grosse face, là. Si tu mets Blanchard en star face, oui. Mais encore là, moi, je vais être bien honnête, je regarde ça. Moi avec, je pense que c'est un flambeau. Pas top. Peut-être qu'il est rendu face, là, Blanchard, mais pas la top face de la compagnie, ça, je suis pas d'accord. Non, ça non. Mais le match était bon. L'affaire que j'ai aimé, c'est que j'ai porté attention, je trouvais que Callahan faisait ses moves moins agressivement que d'habitude. Parce que lui, il y a une belle étiquette de homme dangereux collée à lui. Ouais. Le coup de batte de baseball sur c'est des niaiseries dans un coup de batte de baseball sur une chaise. Ouais, mais attends, moi je vais bien honnête. Après ça, Hayley Edwards, là, tout ce qui a changé, mon gars, là, man, ça. Ah, mais c'est comme un Roman Reigns. Non, mais check, c'était un butch qui a fait en sorte de changer la carrière d'un gars. Ouais, mais c'est comme un Roman Reigns. Il sort de la leucémie, il vient de gagner un gros prix pour le. Je ne sais plus trop c'est quoi exactement. Je pense que c'est ESPN. Ouais, genre, tu sais, mettons comme un joueur de hockey qui revient de sa blessure. Oh. Là, il devient un prix sportif, tu sais. Ouais. Puis c'est comme ça, là, il est de plus en plus aimé, Roman Reigns, parce qu'il est mieux booké. Il a des matchs qu'il est moins dans le main event, puis c'est ce que le monde voulait. On s'entend. Ouais. Fait que le monde sont plus attirés vers lui. Mais je trouvais que le match était pas si pire, par contre. C'était pas grandiose. Là. Non. Moi, parce qu'à manger le volet plus long. Là. Non. Ben, tu sais, le fait que ça a duré 15 minutes, moi, à un moment donné, je pensais que c'était plus long que ça. Là. À un moment donné, je commençais à trouver ça long. Ouais, c'était long. Moi, je pensais que le combat avait duré justement 20 minutes. Non, c'est ça. C'est ça que quand j'ai vu Gab avait mis le chrono, j'ai fait comme ok, je pensais que c'était 20 minutes. Non, c'est ça. Non, en tout cas. Mais note sur le combat? Moi, je donnais un 4. Moi, je donnais un 5. Parce que je trouvais que le match avait plus de hype qui était bon. C'est vrai que le hype puis à la fin était bonne. Ouais, avec le bat de baseball, là. Moi, je le vois que là, que les deux battes, t'es comme ah, si man, il va pas frapper à coups de deux battes de baseball. On a changé pour un 4.5, puis j'avoue que ça, je m'y attendais pas. Fuck! Ta note finale du show, c'était quoi, toi? Moi, c'était quasiment un 4, je pense, me semble. C'était 3.60. On a arrondi, gros. Fait 45 fois, j'ai dit d'arrondir. Bon, ben 3.7. Asti qui est marron! On a arrondi à 0.5 puis 0.
Bon, ben, c'est trop. C'est 4. James, t'en regardes puis il fait genre, gros, il me niaise, lui, man. Non, c'est 3 en réalité. Ah non, t'étais à 3.3. Ouais. C'est 3. Donne la tienne qu'on passe à d'autres choses, Carlis. Moi, c'était 4 sur 5. Parce que je l'ai bien arrondi. Moi, je l'ai. Mais. Moi, c'est parce que j'ai fait le calcul avant, mais c'est parce qu'avant ça, j'étais allé comme, ok, je vais essayer de gager mes affaires avec toi. James va vivre. Moi, j'aime pas ton idée, puis je te l'ai dit dès la première fois. Ah non, mais là, gros, on sortait des 5, des 2.1, des 2 points. Ouais, mais on parlait overall, genre du pay-per-view, on parlait pas de match par match. Mais match par match, je sais pas si payé. Gros, ben, sinon, gros, Gros, c'est chiant, man. Là. De quoi c'est chiant? T'en regardes un jeu. Eh non, gros! Tu regardes le match, tu donnes le nombre de C'est votes pourquoi selon il trouve toi. ça chiant? Parce qu'il peut plus écouter Gusty Highlight, le gros. Faut qu'il écoute tes shows. Le gars, il est là, pis il écoute les shows. Asti, j'écoute Non, plus c'est parce que moi, je vais highlight. être bien honnête, j'ai plus de la hype que j'avais dans le temps dans les shows de lutte. Je sais pas, c'est dans ça, j'ai plus de hype. Parce que t'écoutes pas les bonnes choses. Gros, fait 45 fois que je te dis d'écouter les shows de la NWA, tu le fais pas. Tu serais bandé comme un cheval devant les shows de la NWA. James lève les yeux dans les airs. Ah, mais lui, il les écoute, les combats. La preuve, il a écouté Moxley contre Robinson. Robinson, lui. C'est vrai qu'on n'a pas parlé parce que je voulais parler d'un botch dans ce match-là. Ben, vas-y, ah ouais, vas-y, parle-en. Ben, vous l'avez pas écouté, Carlis. Ouais. Ah non, parle-en. même s'il en parle, le gros, on le saura pas. Même. Il en parlera au prochain épisode, on ira le checker le botch. Note finale sur le match favori. Votre match à soirée. Cage Hogan. Oh, James, c'est pas sûr. Aïe. Ouais, j'irais avec Cage Hogan. Cage Hogan, mais j'aurais bien aimé aussi le Triple Threat Tag Team. Là. Moi, de North, je l'avais bien aimé qu'ils ont conservé quand même. J'ai pas trouvé le match si mauvais que ça. Il était court. Moi, c'est pour ça que j'ai pas. Un match avec Team Gold, c'est trop bon. Sinon, c'est long. Des petites tags, là. La TLC? Ah, mais gros, c'est un. Les Briscoes, Young Bucks. Ah, mais gros, y'a pas de tag. C'est quoi j'ai dit? Les hosties de tag. Ah. Les hosties de main avec les. Les Briscoes, le gros, il y avait pas de tag, le gros. C'était quoi le bon mot à l'époque qu'on disait? Tornado Tag. Ouais, à ça, on dit plus Ouais, ce y en a mot-là, des mais c'est des tornado tornado tags. C'était hot, ça. Ils jouaient à un jeu de lutte, on se fait un tag team, ok, tornado tag. Ah, c'est que c'est chiant de donner la tag. Ben gros, c'est parce que toi, ça me demande t'es en train de péter l'autre, il est en bas, il est en train de t'attendre. Ah ouais, tag-moi! Mais oui, mais c'est ça, c'est chiant. C'est comme non, fuck off. Juste quand Taker fait son câble, il rentre d'un coin à l'autre, là. Ah ouais, il rentre d'un corner à l'autre. Tape des mains. Ça serait Ok. con, mais ça où qu'est-ce qui serait meilleur au lieu qu'il fasse ça? Qu'il ferme les lumières et qu'il apparaît dans l'autre coin. Ouais, mais ça serait mieux de même. Je suis d'accord. Ça Ça fait avec serait son hot personnage. encore. Les lumières s'éteignent, il apparaît dans l'autre coin. Ça serait hot encore. Ça serait 100 fois Là, c'est un mieux de même. tornado? Non. C'est un tornado, gros, Ouais, demain. c'est un ODQ, je me semble. Extreme Rule. Extreme Rules. Fait que. Hey man, des gars de 50 ans dans un Extreme Rule. Bon. J'ai peur, là. Je voulais qu'on parle de roster vite fait. Je vais vous poser 3 questions. Puis vous me répondez la fédération, ok? Qui a le meilleur roster masculin présentement dans une fédération? Ben là, moi faut que j'aille encore le lit. C'est vrai ça, je t'ai posé, moi, encore le Pas la E? Non. Non. T'enlèves Omega? Mais c'est parce qu'il te reste encore des Young Bucks, il te reste encore Cody. Non, masculin, pas de team. On parle de la division masculine solo. Ok, ben Ok, Nick Johnson, Matt Johnson, t'es un singulier, fuck Hey, off. fuck off! Tu sais, tu calcules pas, mettons. T'as pareil que t'as Cody Rhodes pareil là, en solo. là. Mais pas, je sais pas s'il est encore sur Non. là. Hein, Non, il j'ai est dit pas- Cody Rhodes. Non, Ok, t'as dit fait que Pac. t'as Road. T'as Rhodes, t'as Page, t'as MJF. Moxley, t'as MJF, t'as. Ok. L'autre bord, t'as Joe, Balor, Rollins, J'aime pas Styles. T'aimes pas Non. J'ai dit Joe? Ouais. Joe 2 fois. McIntyre? Ok, mais à part McIntyre. Et je viens de t'en nommer 5. Là. Gros, je vais être bien honnête. Moi, c'est parce
j'aime bien les gars. R-Truth? C'est ton R-Truth? catchphrase, toi, pour nos podcasts? Je vais être bien honnête. Dans tous les épisodes, tu dis ça, man. Je réécoute les épisodes. Non, mais je te jure, il dit ça toutes les fois. Il dit tout le temps. Oui, Pour être bien honnête. C'est parce qu'il est pas honnête, habituellement. Non, mais. Hey! R-Truth. Non. Non, je vois Carly Twisting aussi, anyways. Pourquoi depuis tout à l'heure t'essaies de nous faire changer d'idée? Faut que je crée un peu de. Mais un roster féminin. Oh, c'est dur celle-là. Moi, ma tête est facile. Dis-moi pas Harley, s'il te plaît. Non. Donne-moi pas Harley. Faut Elle que fait dur à la honnêtement, crise. Là, je vais y aller avec la E, je pense. Ouais. Impact. Ah ouais? Ben lui, il a sa Jordan Grace. Ok. T'es ça Blanchard. Valkyrie. Non, lui. Rosemary lui, et Full of Ice. Lui, il ferme les yeux, c'est comme un Jordan Grace, that's it. Ah, gros, arrête. Excuse-moi, mais le Monster Ball est un esti de bon match. Ouais. À chaque fois qu'il y a des matchs féminins à Impact, ils sont bons. Donne-moi le dernier bon match féminin que t'as vu à eux. Parce que j'en ai pas. J'en ai jamais vu. Ouais, mais Jamais. le roster, le roster de WWE, ce qui est bon, c'est il est diversifié. Tu sais, t'as des filles qui sont capables d'aider des brawlers, t'en as. Parce qu'elle aime bien des grosses filles, des minces. Ah, il y a des grosses, il y a des totos, il y a des minces. Il y a Jax. Non, mais là, je m'attendais à ça. Il est identifié. Pour les filles, c'est quoi, il n'y a pas de luchador? Bon. Puis, Oh, là, c'est le gars. par équipe. Le meilleur roster par équipe. Là, je pense que je vais accorder là. James. Yo, t'as Lucha Bro, Young Bucks, Dark t'as Dark Order, The Best t'as Friend. Best Friends, t'as SCU. T'as Evans puis Angelico aussi. Le full name de SCU? T'as aussi Non, mais- l'autre, le Strongheart. Ouais, All Elite. Fois 1000? Ben, c'est parce que au moins, t'en revois pas tout le temps les mêmes petites tag teams à toutes les fois. Ouais. là. Non, mais attends, ils ont 2 shows actifs. Là. Non, mais je sais, mais Ils vont c'est. avoir leur troisième tantôt. Ouais, mais quand même, dans les tag teams qu'ils ont mis, là. T'as vu les tag teams, t'en revois pas tout le temps Uso pis New Day. Non, Ouais. c'est vrai. Ok, bon, c'est bon, j'ai raison. Mais c'est j'aurais qui, dit Harley Twisting. bon. Juste pour Dark Order, Gros, je m'insiste juste Lucha Bro pis Lucha Bros Young puis Bucks, Young man, Bucks, là, c'est SCU, fuck en gros, off. c'est des matchs. Gros, t'as Lucha Bro, SCU pis Young Bucks. Mais Ring of Honor pourrait être pris en considération aussi. Là. On s'entend, ils ont Ouais. pas payé. Là. Ils ont les Briscoes, ils ont l'autre, là, PCO puis Briggs. Ah non, c'est pas Briggs. Non, c'est C'est comment ça s'appelle le team? Je me souviens même plus. Euh. T'as Marnish Cole, The t'as Villain- PCO pis... Villain- Devil Enterprise? Villain Enterprise. Ouais, c'est quoi le nom du troisième, mais c'est ça, les trois, on s'en rappelle plus. Même division masculine, le gros. Marty, Puis j'avoue Dayton. que- Taven. Castle. Castle. Ouais. Ils sont pas payés là, avec. NGPW, gros. Hey! Nato. Attends, non mais attends, moi j'ai une autre affaire pour toi. La division Cruiserweights. Ou Junior Heavyweights, dépendamment du point de vue. Là. C'est la E. T'as la E, toi? Ah, moi c'est la E. NGP Dub. Ah, moi j'ai mis la E. Will Ospreay, man. Je vais aller avec moi avec là-dedans. Tant qu'à faire. Ouais. J'ai mis la E. Là-dessus, je peux pas. Ben moi c'est juste parce que j'aime bien Will Ospreay. T'es bandé sur un cheval depuis 2 semaines à cause de ça. Bon! C'est ça que je veux savoir. Là, on va parler des réactions sur Firefest. Fait qu'on y va grosso modo vite fait. Parce que c'était quand même un bout. T'as-tu aimé ça? Il était ordinaire comme événement. C'est pas la grosse super coche, là, mais c'était pas mauvais non plus. Puis toi? La seule affaire que j'ai vraiment trippé, c'est quand ils sont arrivés en Street Fighter. Moi j'ai pas aimé. Tu vois? Ça me tombe mal là. On va Ben, voir tu sais, si. il y a eu des changements de dernière minute aussi. Là. Ouais. Comme? Ben, ça se posait Kelly Ray contre. Britt ouais. Baker, me semble. Non, c'était Kelly Ray contre. C'était qui déjà? Nina Rose? Non, Nyla Rose était dans un triple threat avec Sakazaki. Hey, tu es pas bonne, hein? Qui? Nina Rose. Non, elle est pas bonne.
C'est toi qui applique tout le temps, c'est pour des prédictions. Ouais. Vas-y, il va en faire gagner. Mais non, on va gagner. Le mec, je la pique pas, on va gagner, tu sais bien. Contre Leva Bates. Oui, c'est ça, c'était Leva Bates. Puis finalement, c'était Al. Parce qu'il voulait faire genre mettre une petite hype pour Ali contre Brandy Rhodes. Qui était un autre match de merde. Ouais. En tout cas. Mais c'est un spot show, quasiment, ce show-là. Là. Non, c'est ça. Ben, Là. selon moi, c'est un spot show. Je vais bien honnête, là. Gab, son moment qui était bandé comme un cheval, c'est quand il y avait du sang. Non, quand j'ai vu l'autre, c'est Nakawaza. Michael Nakazawa. Ah ouais, il est hot en crise. Moi, je suis pas capable. Oh! Est-ce que j'ai un moment donné quand t'as écouté le match? Ouais? Est-ce que je lève le chandail là puis il est en train de mettre de l'huile sur sa bedaine? Calice! C'est que, Come on! C'est que, Moi, hein? j'étais bien. Hey, attends, puis à un moment donné, attends, on va aller se mettre dans une piscine. Oh, ça, c'était écœurant, man! Non. Attends, me battre avec un spaghetti. Ça, c'était drôle. Come on. Non, ce combat-là était juste puissant. Bon. Moi, En je tout cas. riais de ce combat-là. Extreme Rules. Hey, mais quand même, aussi. Quand il y a des punaises ses pieds, là, ça doit pas faire du bien ça non plus. Ça. Ah. Non. Quand il a enlevé les bottes à Georgina pis ses bas pis il a crissé Ouais. ses talons, les punaises. Ah, c'est. Mais j'ai pas. Malgré qu'elle a dit ça. Pardon. Et puis il y a des matchs extrêmes, ben extrêmes hardcore. Non, il était pas. C'était pas écœurant. C'était pas le meilleur pay-per-view. J'ai plus de fun à voir Christopher Daniels rentrer. Son entrée est trop hot. The best moonsault ever! Hey, qui a un impact finalement, une prédiction, tu l'avais-tu dit? C'est Ben, c'est parce que l'affaire, c'est quand on a fait nos prédictions, ils ont rajouté des matchs aussi. Ouais, fait qu'on comptera pas ta victoire. Puis, dans le fond, ça, c'est sa prédiction pour le match de Philly. Il y a eu quoi, 2-3 bonnes réponses? Ça, une plus Eh, que l'autre. tu vois. Puis, Enfin, en Mathieu tout qui a fini une défaite. I'm Euh, back! Donc, calme-toi. donc, on va parler de Extreme Rules 2019, le gros événement de la E. Hey, c'est écœurant. Bon, non, c'est pas vrai. Ça va plus que 4500 personnes. Ben, gros, ils ont monté les codes des codes avec Heyman et Bishop. Là. Ils ont ressorti les gros canons. Là. Qui est bon, là. On s'entend, ça va être bon. J'espère. Donc, premier combat. Les Revival, équipe constituée de Dash Wilders et Scott Dawson défendra leur WWE Raw Tag Team Championship face à The Usos, équipe constituée des jumeaux Usos. Même si c'est pas. C'est des jumeaux? Mais il me semble que non. Non, hein? Jay et Jimmy Usos. Bon. Votre prédiction, les boys. Revival. Revival. Usos. Non, ouais. Ouais, changement de titre. C'est la Lui prédiction. qui est fan de Revival, prenez compte les Revival. Ouais, mais je veux qu'il s'en aille. Si tu veux mettre des bonnes. Si tu veux mettre. Miz pis Impact, Morrison ou peu importe comment ça s'appelle, faut que tu fasses la place. Donc, est-ce que le combat va être bon? Ah, ça pourrait être bon, oui. Dépendamment qu'est-ce qu'ils font, oui, ça peut être bon. Good. Deuxième combat. Braun Strowman affronte Bobby Lashley dans un Last Man Standing match. Prédiction? Ça va vous surprendre, mais moi je vais avec Lashley. Moi, c'est comment dire, je regarde ce combat-là, puis je suis comme, est-ce que ça pourrait se finir en draw? En égalité, si vous préférez en français. En égalité, comme si on savait pas c'était quoi. Nous autres, on manque pas nos promos, mais tu sais, nos promos, nos interviews, c'est correct. C'est trop facile, tu m'as trop ouvert la porte de Ouais, garage. je sais. Mais moi, je vois avec Strowman. Tu peux dire draw si tu veux, tu peux faire une égalité, tu peux le dire, là. C'est nos prédictions. On n'est pas à ESPN ou à RDS. Mais moi, je vois avec Strowman. Moi, avec Strowman. Est-ce qu'il va être bon? Il va y avoir des écrans géants qui vont sauter avec des éclats puis partout. Je pense qu'il y a Ouais? un spear de Lashley là-dedans, man. On n'a pas déjà vu ça? Ouais. Tu vas le revoir encore. Écoute, dans PDK, ça va être un power slam là-dedans. Troisième combat. Ricochet défend sa WWE United States Championship face à AJ Styles dans un match simple. Prédiction?
Ricochet. Ricochet. Ça, c'est le seul match que j'ai de la misère, là. C'est quoi ta casquette que t'as sur ta tête? Le t-shirt. Il y a le t-shirt puis la casquette d'AJ Styles. Il est obligé de AJ Styles, le gros. AJ Styles. Je me mouille dessus ou pas. Bon. Je pense, dans toutes les personnes que je connais qui sont fans de WWE, t'es celui qui a le plus de merch. Ouais. Ben, Moi, c'est à cause de Miss Slam Crate. Fuck off! Fuck off! Gros, tu penses que c'est arrivé dans quoi, ça? Slam Crate? Mais j'ai une coupe de chandails. J'ai peut-être un bon 20 chandails de lutte. C'est juste que j'ai 20 autres chandails non de lutte aussi. Ce que c'est, va peut-être pas. Non, j'en ai, c'est rien qu'à chaque podcast, là, gros, je mets mes chandails de lutte. À tous les fois qu'on te voit, même autre podcast, un chandail de lutte. C'est sûr, quand on se voit hors podcast, c'est avec un chandail des jobbers. Bon. Quatrième combat. Hey, Aleister Black. J'ai même pas dit qui je pognais. Ouais, de JJ Styles. On t'a oublié à m'apprendre style, anyways. Bon, ok. Quatrième combat. Aleister Black affronte Cesaro dans un match simple. Prédiction. Aleister Black. Aleister Black. Aleister Black. Oh, on prend tout pour Black. Ouais, mais j'ai le feeling que Cesaro gagne. Pourquoi tu y vas pas avec Cesaro de bon? Parce que j'adore Aleister Black, puis je pense qu'Aleister Black mérite de gagner, puis que les promos qu'on voit dernièrement, les 2-3 dernières promos qu'il y a eu, ça irait dans le sens de Black. T'sais, on l'a pas vu lutter à SmackDown depuis qu'ils l'ont monté. Tu vas le voir perdre. C'est ça que je me dis. Ouais, je sais. Mais non, on Honnêtement, l'a fait à SmackDown avec un team avec Ricochet ou c'était à Raw? Ah, il Si y a j'avais pas lutté en entendu. tag team, mais je parle en 5. Ah, Mais depuis qu'on les voit plus ensemble en tag team, Black est invisible. ouais. Cinquième combat. Rowan et Daniel Bryan défendent leur WWE SmackDown Tag Team Championship face à la New Days, équipe constituée de Xavier Wood et Biggie, et Heavy Machinery, équipe constituée de Tucker Knight et Otis. Heavy Machinery. Moi, avec eux autres. Parce que je pense que Daniel Bryan il s'en retourne en solo. Et là, vous me faites douter. Là. Ma prédiction, c'était New Day. Mais l'affaire... Honnêtement, je vois pas New Day gagner de tag team tant son temps que Kofi il revient pas, genre Tu penses? full time, genre. Mais j'aimerais pour vrai Heavy Machinery. J'ai adoré le dernier combat, je l'ai parlé, mais je vais changer ma prédiction et je vois qu'il y a Heavy Machinery. On l'a fait changer d'idée. Ouais, mais question pour vous, pensez-vous que Daniel Bryan va retourner en solo? Mais quand je dis en solo, c'est que Roman va être le manager. C'est son enforcer, son préféré. L'un ou l'autre, je m'en calisse, je te dirais. Vous l'avez dit, elle est pas bonne, la roster de talent singulier, vous l'avez dit tantôt. Ouais, avec, hein? Ouais, moi je l'ai dit, je l'ai toujours dit, je trouve que la E manque... Ils ont du talent, mais ils l'utilisent pas comme il faut. Mais j'ai toujours dit ça. C'est pas hier. Moi, tant qu'à moi, le roster de la E a jamais été aussi talentueux de tous les temps que présentement. Ça, le problème, c'est qu'ils ont pas assez d'heures d'écoute pour les talents. Dans l'écoute, là, tabarnak, le gros, il y a 10 heures de show par semaine. Ouais. Justement, ça en prendrait 40. Mais pour avoir t'en mets toute 3 leur- à Roman Reigns, tu sais. Justement, Non, mais il était ces deux shows. justement c'est pour ça, justement. Ils ça, mettent ça- leur main roster. J'ai lu que ça s'enlevait, ça, hein. De La carte, là. Le wildcard, là? Ouais, Ah, c'est tant ça. mieux. toute façon, My Man honnête, là, c'était quoi le but de ça? Là, j'ai vu aussi qu'il fallait mettre un vrai draft. Un vrai, là. Que tu verrais les deux négocier pour échanger les lutteurs. Bishop et Heyman veulent ça. Comme quand il avait fait dans le temps, là, avec Ouais. la roulette pis tout, là? Ouais. Ah, ça pourrait pas. Ils veulent vraiment le faire comme ça. Pour qu'il y ait leurs lutteurs faire leur choix. Que ce soit mieux. Et leur storyline. J'ai hâte de voir Ouais, ça dans va un être sens, c'est accepté. comme, si on veut, le premier draft là, qu'il y a eu. Là. Ouais. Avec, de mémoire, c'était Mr. McMahon puis Ric Flair, de mémoire. Ouais, exact. C'est pas de mémoire. J'aimerais ça. Ça, je pense, de mémoire, t'as eu Paul Heyman, justement, avec... Je l'ai déjà eu avec Bischoff aussi. Ouais, le jeu. T'as-tu En Paul Heyman 2004. puis Bischoff, me semble, justement, qu'il y a eu ces deux-là, à un moment donné. Il y en a eu un en 2004, me semble, ou en 2003. Les deux ensemble. Je me souviens. T'avais passé à Raw, pis t'avais Ouais. Paul Heyman, pis là, Bishop niaisait Paul Heyman parce que ça changeait tout le temps, le general manager à SmackDown. Ouais. Donc, 6e combat. Drew Gulak défend sa WWE Cruiserweight Championship face à Tony Nese dans un match simple. Prédiction. Drew Gulak. Drew Gulak. Drew Gulak.
Bayley défend sa WWE SmackDown Women's Championship face à Nikki Cross et Alexa Bliss dans un handicap 2 contre 1. Prédiction. Question pour toi. Si, admettons, on va dire Nikki Cross pin Bayley, c'est Nikki Cross qui devient championne. Non. La belt est pas en jeu? Oui. Si Nikki Cross gagne ou Alexa Bliss gagne, un des deux, les deux sont championnes. Comme il avait fait avec Sami Zayn et Kevin Owens. T'en souviens pas? Il allait se partager le titre. T'en souviens-tu? Non, je sais pas de quoi tu parles. Il y a eu un 2 contre 1, je me sais plus contre qui se battait. Je pense que c'était contre AJ Styles justement. T'avais Kevin Owens puis Sami Zayn qui se battaient en 2 contre 1 contre AJ Styles. Yo, moi, je suis comme, je regarde James, je suis comme, je l'avais pas. C'est juste avant leur blessure. Aux deux. Puis il y a eu un 2 contre 1, puis ils ont perdu le combat. Mais s'ils gagnaient, ils devenaient champions à 2. Oh, ok, oui, c'était pour la United States, je pense. Non, c'est champion du monde. C'était pour la championnat du monde, gros. Ça s'est passé à... C'est quoi le PPU qui remplace No Way Out? Ouais, hein. Aïe, on n'est pas bien avancé. Mais je me souviens plus, mais il y a eu le combat. Je m'en souviens, il y a eu un combat. 2 contre 1. Ouais, je m'en rappelle. C'est vrai, on disait comme quoi que si ça arrivait, que c'était Oui, pas les premiers c'est pas si un ou Québécois à avoir l'autre. les deux, la ceinture en même temps. Oui, c'est ça. Je m'en rappelle plus. C'est là, je viens dans le mur. Mais... Je sais pas si c'était eux, il y avait l'intention de faire un double pin. Mais si Nikki Cross gagne, techniquement l'autre devient championne parce que c'est un 2 contre 1. C'est pas un 3-way. Dans ça, je vois bien en ligne, d'après moi, ça va être Bayley qui va gagner. Elle a choisi sa stipulation, fait que les deux vont se partager le titre. Un peu comme Layla puis Michelle McCool faisait. Ah, ok. Ça va faire ça. La ceinture va se faire couper en deux comme avec eux autres? Je sais pas, mais eux, c'est même qu'ils l'avaient gagné en 2 contre 1. Ouais. La ceinture va se faire couper en deux, là. Ben, toi, t'as cette partie-là, toi, t'as cette partie-là. Bayley, elle va garder son titre. Ouais, Bayley le regarde anyways, mais... fait qu'on y va au 8e combat. Mais c'est pas le truc de char, là. Tu sais, l'event qui remplace No Way Out, c'est un truc de char over the limit. C'est pas ça? Ah, ok. C'était over the limit. C'est une même qui s'appelle over the limit? Ouais, t'as Over the Limit, mais je pense que c'est l'autre, là. Fast Lane. Ouais, c'est ça. C'est ça qui remplace Ouais. No Way Out. Ça s'est passé à Fast Lane, ce combat-là. 8e combat. Kofi Kingston défend sa WWE Championship face à Samoa Joe dans un match simple. Prédiction? Tu sais, c'est quand même bizarre parce que ton prochain pay-per-view après c'est SummerSlam. Je vais aller avec Samoa Joe. Mais avec Joe, moi, avec. Je pense qu'il est temps pour lui qui gagne la World. Je vais Kingston. Ah ouais? Ouais. Toi, c'est moi, on t'essaie d'être contre nous autres tout Non, le temps. ouais. hein. Oui, il était déjà écrit. Kofi Kingston. J'ai écrit, gros. Je peux pas changer, tu le vois. Je vais y aller avec Kofi Kingston parce qu'il a dit, c'est SummerSlam. Je pense pas qu'il va y avoir un changement de titre avant SummerSlam. Pas de titre majeur, en tout cas. Non, moi je reste là. 9e combat. The Undertaker et Roman Reigns affrontent Drew McIntyre et Shane McMahon dans un tag team Extreme Rules match. Prédiction? Papy versus Papy. Avec deux jeunes. Moi, Oui. c'est le même que Rose. Qui gagne? Graveyard Dog. Il est sorti le nom. Moi, j'étais là, genre, quand j'ai vu ça, j'étais comme, man, c'est tellement laid comme nom, man. Taker et Roman Reigns Ils gagnent. ont vraiment donné un nom. À ce qui paraît, ça serait ça le nom. Ah, mais je Parce pense qu'il y que a de la merch qui a commencé. non, c'est juste une merch d'après moi pour l'événement. là. Ça, c'est Graveyard C'est un Dog. one time, là, ces deux-là. Graveyard Dogs. Avec Taker comme un talk, Regarde, James, il est talk. comme, Ah, il faut comment que- c'est quand c'est un nom de merde, là. Mais, James?
Taker et Roman Reigns. Voyez-vous Shane McMahon perdre? The best in the world? Ouais. Ouais, parce que c'est pas lui le best, non. Ouais, mais à gimmick en ce moment. Là. Ouais. Moi, je dirais Taker puis Reigns vont gagner. Avec l'interférence de Kevin Owens. Exact. Kevin Owens était à faire un match. Il n'y a pas de match pour Owens. Fait que ça arrête Standard. là. C'est un no holds barred en plus. Fait que, Hey, question pour vous autres. Mais moi, j'ai vu que c'était un Extreme Rules. ben, moi, Ils ont appelé ça dans un tag team Extreme Rule match. Same shit. Ouais, avec le E, ouais. Ouais. Question pour vous autres. Pensez-vous que Kevin Owens sera dans un style à la Austin? Pensez-vous de ce que je voyais l'autre jour? Il a crissé un Il standard boit-tu la bière? Shane. Non, mais il a crissé un standard à Shane. Il bâche-tu C'est Vince? parce que depuis son comeback, il crée des stunners. Ouais, yes. Il boit-tu la bière? Non. Il est-tu redneck? Non. On est loin de là. C'est le redneck du Québec! C'est le redneck du Québec! Et là là. Il vient pas. Ah non, je dirais pas ça en podcast. Ah, Avec des blancs au je sais qu'est-ce que Non, 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 gros! Seth Rollins et Becky Lynch défendent leur WWE Universal Championship et leur WWE Raw Woman Championship face à Baron Corbin et Lacey Evans dans un winner take all mix tag team Extreme Rule match. À noter que si Corbin et Evans perdent, ils ne pourront plus avoir de combat de championnat. Seth Rollins puis Becky Lynch vont. Ils gagnent. Ils gagnent? Même affaire. T'es sûr? Ouais. Vous êtes sûr là? Ouais. J'imagine. Je suis pas capable d'imaginer Baron Corbin Champion du monde. Vous êtes sûr, là? Je le vois pas. C'est Lui, un c'est Extreme Baron Rules, Cor- n'importe qui peut Lui, c'est intervenir. Baron Corbin pis Lacey Evans. Ah ouais, dis-les, Baron Corbin, Lacey Evans. Ah ouais, ah ouais, Mon choix, c'est Rollins et Becky Lynch. Fuck you, man. Depuis tard, t'avais pas dit que c'est Corbin. Ouais, j'essaie de mettre le doute dans votre J'essaie tête. de mettre le. J'essaie de mettre Honnêtement, un là, doute. C'était clair, là, T'sais. mon doute. Il y en avait zéro, mon gars. Je le vois Ouais, juste pas. Ouais, Comme. Gars, j'ai de la misère à le voir champion mineur. Il mène 2 champions du monde. Je le vois avec la grosse ceinture, là. Ah, Je suis pas capable de. Écoute, J'imagine pas. j'ai de la misère à le voir même en tag team champ. Là. Ok, ça vous donne une petite idée là, à quel point que je l'imagine pas champion, Ben. ce gars-là. Tu veux mettre qui en équipe avec Corbin? Quelqu'un de boring comme lui, tu sais. Non, mais je veux dire, tout court. En tout cas. bon. Mais. Non, je le vois juste pas. Donc, c'est ça pour l'événement. Là, on va parler vite fait. Ben, je vais parler un peu. Parce que hier, moi, j'étais allé au ZooFest. Vous n'êtes pas venus. Je suis allé voir un bon gala de lutte. Puis, je parlerai pas des 6 matchs, juste d'un match. Tabarnak des teams qui remportent les tag teams Contre les Pillars. contre les Pillars en TLC. Pour ceux qui nous écoutent, on a partagé le match. Fait que pour vrai, allez voir ça. Ça vaut calissement la peine. Pour vrai. En tabarnak. Comme que le nom l'a dit. Ah non, mais pour vrai, le gros, un moment donné, t'as le pitché les punaises là. Là, j'ai fait oh non. Oh non. Oh non. Mon homme, c'était carré. Moi, je capotais. C'était fou, raide. Tout le long du combat. Pis c'est hot, pour vrai, c'est une belle place. C'est pas gros, là. Il y a peut-être. Bon, ben, hey, question cinquantaine de de toi, places. Là. SCU, Young Bucks pis les Briscoes ou TDT Pillars en TLC. Il est-tu épais, lui, hein? Il me parle d'un match 5 étoiles contre un match de festival. Hey, il était épais en estime. lui. C'est un TLC, gros? Il y a eu 4 tables de pété. 2 échelles de pété. Puis des coups de chaise. Ben, j'avais encore, le gros. Quel des deux? Hum? Quel des deux? Ouais, c'est facile, là, le gros, le combat avec les Briscoes. Là. Ouais, gros, c'était épique, là. Il y avait même plus de place dans le ring. Là. Mais c'était un bon combat pour vrai. C'était un très bon combat. Puis les Pillars sont égarants à ce combat-là pour vrai. Fait que. C'était ça pour l'épisode des Jobbers. On vous souhaite un bon Extreme Rule. Extreme Rule. Puis on vous dit. En bon français. En bon français, ouais. Ben, les Français ont perdu leur. Ils ont plus de pay-per-view en français en direct à cette heure-là ou en rediffusion. C'était AB1 ou ABC1. Là. Ils diffusaient ça justement. Puis ils ont perdu les. Je sais pas pourquoi là. J'ai pas checké plus que ça. Je m'en fous et anyway, je l'écoute en anglais. Là.
Mais, ouais. Fait qu'on va dire Extreme Rule. Peut-être J'ai que. pour notre ami Doc Wrestling, propriété Ouais, rip, lui. en français. Ouais, il va l'écouter en anglais d'après moi. Ben, tu peux l'écouter en français, sûrement sur le network. En rediffusion. Ouais, peut-être. je sais Sur pas. demande. Fait qu'on vous dit merci d'avoir écouté. Bon Extreme Rules. Puis à la prochaine.